Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux, Hébreux 12 à partir du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ensuite, je vais donner directement les versets. Comme ça, après, je vais les expliquer au fur et à mesure. Ensuite, on va aller dans Psaume 147. 147, verset 3, qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il bande leurs plaies. » Et pour finir, on va aussi aller dans le livre de Éphésiens 4, verset 32, qui dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a aussi pardonné en Christ. » Amen. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui nous concerne tous, la plupart du temps. Et on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre nos caractères, nos agissements. Pourquoi? Comment ça se fait? Je connais une personne qui a des tendances à s'énerver facilement envers une autre personne. Je vais prendre par exemple mon propre témoignage. Il y a très longtemps, j'avais laissé le Seigneur dans ma vie et je suivais beaucoup les autres personnes, les autres jeunes, en trompant les femmes, en voulant être avec plusieurs, en pensant que c'était ça la vie et c'est comme ça que je me faisais accepter. Mais je ne voyais pas les conséquences que cela pouvait avoir dans leur vie. Je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur disait dans Cantique des Cantiques « Ne réveillez pas l'amour avant l'heure ». J'ai voulu réveiller l'amour avant l'heure. Et aujourd'hui, je vois combien la sagesse du Seigneur est grande. J'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Et dans un premier temps, je n'en avais pas conscience. C'est comme si, dans mon idée première, les personnes en face de moi ne pouvaient pas souffrir. Ou c'est comme s'ils ne pouvaient pas ressentir ça. C'est comme si c'était un amusement. Mais j'étais en train de blesser leur âme. J'étais en train de créer des choses en fait à l'intérieur. Mais de la même manière aussi, j'étais en train de me blesser moi-même. Alors, de cette histoire, il y avait une personne que j'avais rencontrée et cette personne-là portait beaucoup de colère et de dureté envers moi. Parce que je l'avais trahi. Mais moi, je ne comprenais pas que c'était moi la cause. Et c'était beaucoup de reproches, beaucoup d'amertume. Comme on a lu tout à l'heure dans Hébreux 12, l'amertume crée des rejetons. Et ces rejetons-là, en fait, c'est les conséquences de ce qu'il y a. Et ça rend une personne amère. Alors, cette personne était devenue amère. Face à moi, cette personne ne contrôlait plus ses émotions, ne contrôlait plus sa colère, ne contrôlait plus ses paroles ni ses actes. Parce qu'il y avait quelque chose d'amer qui s'était installé à l'intérieur de son cœur. Cette personne devenue chrétienne, cette amertume demeurait toujours. Et était là. Mais la personne ne s'en rendait pas compte. Vous pouvez toujours avoir des paroles méchantes, mauvaises, même s'il n'y avait rien envers moi. Mais pourtant, la personne disait « Je t'ai pardonné. Tu m'avais fait du mal dans le passé, nous étions dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Je t'ai pardonné. » Mais malheureusement, l'amertume demeurait toujours. Et il fallait, à partir de ce moment-là, enlever en fait les branches de celle-ci. Je relis encore Hébreux 12, verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient affectés. » J'aime beaucoup ce verset parce qu'il explique que quand les rejetons poussent,
ça produit du trouble et ça affecte les personnes. Et donc, c'est-à-dire qu'on doit veiller à cela. Donc, moi, aujourd'hui, je vais te demander de veiller à ton cœur, de veiller à ta conduite, à tes réactions. Nos erreurs du passé, nos choix du passé, nos décisions du passé, ce que nous, on pensait, on jugeait être bon, on produit aujourd'hui de l'amertume dans nos cœurs. On produit aujourd'hui des cicatrices dans nos cœurs. On produit aujourd'hui des douleurs. Si tu n'es pas marié, tu te maries parce qu'on t'a trompé, on t'a trahi, on t'a maltraité, tu ne pourras pas avoir confiance en ton futur mari. Si tu es marié même aujourd'hui, parce qu'on t'a trompé, trahi, rejeté, tu n'arrives pas à avoir confiance en la personne. Tu n'arrives pas à aimer réellement la personne. Parce que ton cœur a besoin de se protéger. Ton cœur a besoin de mettre des défenses, en fait, de mettre une distance pour ne pas avoir à subir ça. Et il y en a, c'est encore pire. Le cœur pousse la personne, en fait, en disant, tu m'as déjà fait du mal une fois. Je sais que tu peux encore me refaire. Donc, ma conduite va être que, inconsciemment, je vais toujours te pousser à aller dans la faute que tu as commise pour me prouver que tu es comme ça. Et c'est là qu'en fait, on affecte les autres. Parce que finalement, quand on regarde bien, le pardon n'y est pas. Il y a des personnes qui se sont fait du mal. Les deux, il y en a dans des paroles, il y en a dans des actes. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Et quand ce cas est présent, les deux personnes veulent montrer que leur souffrance, la souffrance de l'une ou de l'autre personne est plus importante. Moi, je souffre plus que toi. Non, c'est moi. Et vous savez, une blessure dans le cœur et une autre blessure dans le cœur ne peuvent pas s'écouter ni s'entendre. Parce que la blessure dans le cœur voudra toujours montrer qu'elle souffre plus que les autres. Une blessure veut toujours parler plus que l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est blessée aura du mal à entendre les blessures des autres, ou surtout de la personne qui l'a blessée. Parce que c'est ce qu'encore l'amertume produit à l'intérieur. Et c'est important, en fait. C'est important d'aller vers le Seigneur, de régler ça, de régler cette amertume, de régler cette colère qui a été là. Des fois, on pardonne en parole, mais pas en acte, parce que nos actes parlent qu'il y a quelque chose contre la personne. Si dans ces paroles que je dis, tu te reconnais en quoi que ce soit, en disant oui, c'est vrai que j'ai toujours tendance à parler du passé, j'ai toujours tendance à dire on m'a fait ci, on m'a fait ça, c'est-à-dire que je n'ai pas pardonné. C'est-à-dire que je suis encore prisonnier ou prisonnière de l'acte qu'on m'a fait. Si de l'autre côté, tu es toujours là en train de réagir, de protéger, de chercher toujours à te protéger, à sortir des excuses, à sortir que non, mon amour, j'arrive pas à donner mon amour, j'arrive pas à ça donner mon amour, je ne peux pas avoir confiance. C'est vrai qu'on ne fait confiance qu'au Seigneur. Mais même si tu es en situation de personne mariée, mais la personne que tu vis avec et tu t'en es incapable, va tout remettre devant le Seigneur. Le Seigneur, il nous demande de venir lui confier les choses. Il y a une chose qui est importante en parlant de ça. Personne dans ce monde ne pourra te rendre heureux ou heureuse. Si tu es marié, ce sera ni ton mari ni ta femme. Ou bien si tu es fiancé, ce sera ni ton fiancé ni ta fiancée. Rien. Et ne pense jamais de cette manière-là que peu importe qui que ce soit, il y aura toujours une limite dans ce que la personne te donnera et il y aura toujours quelque chose de mal que la personne fera et qui te touchera. Lorsque nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, notre confiance et notre source de joie et de bonheur s'appelle Jésus-Christ. Le regard doit être tourné vers le Seigneur. C'est lui le rémunérateur de toutes choses. C'est lui qui nous donne ces choses-là dont on a besoin. C'est important d'avoir ça dans ta pensée. Si une personne, je donne un exemple, je vois un couple un jour, dans ce couple-là, ils s'aimaient, ce couple voyageait, ce couple priait ensemble. Mais le problème, c'est que ce couple avait posé sa foi ou avait construit
leur marche autour de leur couple, non autour de Dieu. C'est-à-dire que chacun attendait de l'autre. Mais à un moment, ils ont commencé à se blesser l'un et l'autre. Et comme une bouteille qui se remplit, ça commençait à grandir. Donc on ne se supportait plus. Donc les blessures de l'un et de l'autre parlaient. Et on disait là, Seigneur, aide-nous. Mais dès le départ, le positionnement des personnes n'était pas bon. Parce que les personnes ne se sont pas dit, Dieu est notre rémunérateur. Je vais lire Hébreux 11, à partir du verset 6, qui dit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que quand tu viens vers Dieu, même si tu es marié, même si tu es fiancé, même si tu es seul, crois que c'est Dieu le rémunérateur. Si tu cherches du travail ou autre, toujours c'est Dieu ton rémunérateur de toutes choses. C'est-à-dire que c'est à lui que tu poses le problème. C'est à lui que tu crois que... c'est de lui que tu crois que la joie qui est dans ta vie va venir. Pas d'un homme. Parce que nous, on ne bâtit pas notre maison sur le sable, mais sur le roc. Le sable, l'homme vient de la poussière. Donc l'homme, c'est le sable. Mais nous, on bâtit notre foi sur le roc, sur Christ. Ça veut dire que ton attente doit être basée sur Christ. Ta joie doit être basée sur Christ. Sinon, tu vas devenir quelqu'un de très méchant ou méchante, de très mauvais, voulant tout le temps te protéger. Le seul qui ne pourra pas te trahir, c'est Dieu. Qui ne pourra pas te mentir, c'est Dieu. Et bien souvent, et encore malheureusement, les douleurs de l'âme qu'on a pu ressentir, on le transpose au niveau de Dieu. C'est-à-dire que le comportement qu'on affiche ou les craintes qu'on a, on met au niveau de Dieu. Est-ce que Dieu peut me trahir comme ces hommes? Est-ce que Dieu peut me faire du mal comme eux? Est-ce que Dieu peut me mentir comme eux? Est-ce que Dieu peut m'abandonner comme mon père ou ma mère m'ont abandonné? Mais Dieu reste Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de, comme on dit, faire un examen de conscience. De se dire, bon, Seigneur, jusqu'à maintenant, je me réponds parce que je t'ai ramené à la notion d'homme. Je t'ai ramené à la pensée des hommes en pensant que si je fais ça, tu pars, tu m'abandonnes. Mais Dieu n'est pas un homme. Donc tes blessures ramènent Dieu au niveau de l'homme aussi. Donc tu le compares à tes choix passés. Des fois, on est là en disant, Seigneur, je souffre dans mon cœur, je ne comprends pas pourquoi, mais parce que c'était tes propres choix. Dieu n'était pas là quand tu avais fait ces choix-là. Tu les as fait sans lui. Maintenant, quand tu viens en lui, au lieu que Dieu puisse se servir de toi directement et que tu sois actif, il va passer son temps à te réparer. À réparer tes blessures dans ton cœur, à réparer les blessures dans ton âme, et sans compter les désobéissances que tu as. C'est comme si aujourd'hui, tu achètes une voiture de course parce que tu dois faire une course. Mais on te dit que cette voiture a été utilisée avant son heure. Et donc, cette voiture, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il faut que tu répares les pneus, il faut que tu répares le volant, il faut que tu répares le moteur, des fois encore la carrosserie. Et c'est là souvent notre problème. C'est pour ça que le Seigneur est sage. Quand il dit non, surtout pour les jeunes, quand il dit oui, les jeunes disent, comme dans le monde on aime bien dire, oui, t'as un petit copain. Ça détruit énormément l'âme, énormément les personnes. On peut avoir aussi les douleurs, c'est vrai, par rapport aux familles. Le père qui n'a pas pu élever les enfants ou qui les a abandonnés ou grandir sans père, sans mère ou les parents qui sont pas... Ça aussi, c'est des douleurs. Là où Dieu s'en occupe, il dit que c'est lui qui s'occupe des orphelins. Parce qu'il connaît en fait la douleur des orphelins. Il connaît la douleur des veuves. C'est ça qu'il y prête une attention particulière. Mais toi, tu es parti chercher les problèmes tout seul. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses, mais tu n'es pas prêt pour ça. Et Dieu doit maintenant prendre le matériel pour pouvoir réparer les fuites, les douleurs, et que tu aies un minimum. Mais aujourd'hui, regarde dans ton cœur, regarde ton comportement avec le Seigneur, ta relation avec lui, et tu te rendras compte que tu as transposé ce que tu as pu vivre, tes souffrances auprès de lui. Donc je te répète encore une dernière fois, Dieu n'est pas un homme. Répands-toi, change de comportement. Libère-toi, pardonne à ces personnes, encore une nouvelle fois.
et n'est plus le même caractère ni le même comportement. Parce que lorsque cette douleur reste cachée, plus tu grandis, plus tu deviens aigri, plus ton cœur devient noir, sombre. Parce que lorsque une blessure est cachée, elle s'infecte. Il y a du pus qui sort de là. Il y a des vers de terre. Elle devient amère et elle grandit. Lorsque les ténèbres ne sont pas à la lumière, ils grandissent. Donc c'est pour ça que c'est important d'exposer ça, de le mettre à la lumière, afin que le Seigneur puisse le nettoyer, le panser, le guérir, restaurer, et pourra être utilisé maintenant autrement. Demeure béni dans le nom de Jésus. J'espère que ça te fera du bien et que ça va t'apporter du changement dans le nom de Jésus-Christ. Ciao.